Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et toutes sortes de signes de communication d'Esprit Saint selon sa volonté. Car ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. Aujourd'hui, je vais démarrer une série de 5 prédications à propos de ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, qu'on appelle les 5 avertissements de l'Épître aux Hébreux. Plusieurs enseignants de la parole ont repéré ces 5 avertissements. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au premier. Il s'agit de l'avertissement contre un danger. Le danger de dériver. Le passage démarre par 2 mots. C'est pourquoi. Quand on voit c'est pourquoi, pourquoi? Il faut voir ce qu'il y a écrit auparavant. Et auparavant, il y a tout le chapitre 1. Un chapitre où il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas de recommandation. Il n'y a rien que des déclarations pendant tout un chapitre. Mais quelle déclaration! Des déclarations extraordinaires à propos de Christ, à propos du Fils, à propos de Jésus. En fait, Dieu nous a parlé au travers du Fils. Jésus-Christ est la révélation finale. C'est Dieu qui donne son dernier mot. C'est ainsi. Il n'y en aura pas d'autre. Avec Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il dit que Jésus est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Il parle du Fils, ici au verset 8 du chapitre 1. « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Il parle aussi de Christ comme étant, il n'est pas une créature, comme étant le Créateur. Il y a aussi cette expression où on dit que Dieu a fait de Christ, il a fait de ses ennemis son marchepied. Une petite parenthèse archéologique. Dans la fameuse tombe de Toutankhamon, tout près de l'entrée, il y avait le trône et son marchepied. Et sur le marchepied, il y avait des gravures qui représentaient les ennemis vaincus de Toutankhamon, qu'il gardait sous ses pieds. C'était visiblement une expression tout à fait habituelle de l'écriture, de la culture de l'époque, de dire que les ennemis étaient le marchepied, parce que c'était ce que faisaient les rois. On faisait un petit marchepied en dessous de leur trône. Juste pour montrer que, en fait, c'est une manière de dire que Christ est victorieux. Alors, si je devais résumer tout ce premier chapitre d'Hébreux, que je n'ai pas lu aujourd'hui, je pourrais le faire en une phrase. Christ est Dieu, il règne sur le trône, il est vainqueur, il est infiniment supérieur aux anges. Et puis démarre le chapitre 2, c'est pourquoi. Sachant tout cela à propos de Christ, voilà ce que ça implique. Sachant tout cela, maintenant, voilà ce que vous devez savoir. Et arrive le chapitre d'aujourd'hui. Nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Tout ce que nous avons entendu par l'entremise des prophètes, par les anges, et puis par le Fils lui-même, il faut y prêter une vive attention. C'est du sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser entrer dans une oreille et laisser sortir de l'autre. Nous voyons ici le premier avertissement de ce livre.
qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux, ce qui a été annoncé par les anges, par les prophètes, par Christ, par les gens après lui. Parce qu'il y a un risque, il y a un danger. Et ici, nous recevons l'avertissement pour ce danger, le danger de dériver, d'aller à la dérive. Littéralement, le mot veut dire flotter et passer. Si j'entrais dans une petite barque ici, en dessous du pont Kennedy, sans moteur, sans voile, sans rame, et puis que je ne fais rien. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques jours, je vais me trouver dans la mer du Nord. Ce qu'il me faut pour éviter que ça arrive, c'est qu'il me faut des amarrages. Il me faut des pointes, des gardes, et s'il n'y a pas de marée, on peut aussi mettre des traversiers. Tout ça, c'est des mots pour parler de corde. Il me faut une corde pour m'attacher à la berge. Et si je n'ai pas de corde, il n'y a qu'une seule destination possible, la mer du Nord. Et nous sommes tous des embarcations qui dérivent. Tout le monde dérive, et si on ne fait rien, la destination est inévitable. Pour arrêter de dériver, il faut saisir cette corde qu'on nous lance. C'est la seule manière de ne pas dériver. C'est la seule manière de ne pas arriver à cette destination inévitable. En fait, nous sommes tous en train de dériver. Nous étions tous en train de nous dériver vers l'enfer. Et la seule manière d'échapper à cette dérive vers l'enfer, c'est de prêter une vive attention à ce qui a été dit par les prophètes, ce qui a été dit par les anges et ce qui a été dit de manière définitive par le Fils lui-même. Prêtons une vive attention à ceci, à ce qu'ils ont dit. Le verset 2, en effet, si la parole prononcée par les anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, je m'arrête là, il est en train de dire, regardez en arrière, vous avez vu comment Dieu agit? Vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de grands livres comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie dans la Bible qui parlent de malédiction? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ces livres sont là? Mais nous avons une réponse ici. En fait, nous sommes en train de découvrir un Dieu qui ne rigole pas avec le péché. Il s'est exprimé de manière... Il s'est exprimé par rapport au péché. On voit que ce qu'il a dit, il l'a fait. Que quand il y a eu une désobéissance, il y a eu une juste rétribution. On découvre Dieu qui prend le péché au sérieux, un Dieu qui punit le péché. Et on découvre aussi un Fils qui est allé jusqu'au bout pour que justement on puisse échapper à cette colère. Alors, si on néglige un si grand salut, nous n'y échapperons pas. L'auteur est en train de dire à ses lecteurs, regardez en arrière. Vous voyez, chaque fois que quelqu'un a désobéi, il y a eu une rétribution. Et ensuite, l'auteur pose une question rhétorique. Il dit, maintenant, vous voyez, Dieu, quand il voit le péché, il punit le péché. Ça a toujours été comme ça, et ça va continuer. Et puis il dit ceci, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut et qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. En gros, on a été prévenus. Et on nous a présenté un si grand salut. Dans la parole, on découvre un Dieu qui punit le péché, on découvre un Fils qui apporte un si grand salut. Il dit, quand on voit à quel point Dieu prend le péché au sérieux, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point nous avons reçu en Christ un si grand salut. Et si
tous ces chrétiens, par exemple en Colombie, ou sur la carte, dans les pays qui sont en rouge foncé, en noir, si ils s'accrochent à leur foi, malgré le fait qu'il y a ces persécutions, malgré le fait qu'ils risquent leur vie, c'est parce qu'ils ne peuvent pas négliger un si grand salut. Ils ont découvert un Dieu qui punit le péché, ils ont découvert le Fils qui les libère, et ils ne peuvent pas le négliger. Ils se rendent compte qu'ils ont reçu un si grand salut, et ils s'y accrochent. Et je crois qu'il est question plus tard dans l'histoire qu'il y a des signes de l'Esprit, mais nous en avons un là de signes de l'Esprit. À quel point son salut peut toucher les gens. À quel point son salut sauve. Et les gens attendent d'être sauvés. Et malgré les menaces, ils ont compris ce que le Seigneur a dit. Ils ont compris, il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Et ils ne veulent pas négliger un si grand, un si merveilleux salut. Et je crois que c'est un signe, le fait que nous pouvons en parler, c'est un signe que nous recevons, de voir à quel point ce salut, il est fort, à quel point ce salut, il est grand, à quel point ce salut, il est vrai. Et c'est un signe que nous recevons, que nous devons prendre à cœur, pour pouvoir accrocher à notre salut. Peut-être que nous n'allons pas être persécutés demain, peut-être que ça arrivera un jour, on ne sait jamais. Mais apprenons dès aujourd'hui à ne pas négliger ce si merveilleux salut. Peu importe. Ce que nous recevons aujourd'hui, un peu de moquerie, parfois peut-être qu'on va passer à côté d'une promotion ou quelque chose, mais ne négligeons pas un si bon, si merveilleux salut. Si on néglige un si grand salut, nous n'y échapperons pas. Je vais reprendre l'image de l'embarcation qui est à la dérive. Je me retrouve sur un bateau sans moteur, sans voile, sans rame. Je suis emporté par le courant, mais je suis bien sur ce bateau. Je m'amuse bien. Imaginons, c'est peut-être même un yacht, avec tout ce qu'il faut dessus pour vivre dans le luxe. Mais alors il y a un homme sur la berge qui me crie « Faut pas rester là, c'est dangereux. Tiens, attrape cette corde, attache-la. Je vais t'attacher. Comme ça, tu seras plus en danger. » Et si je dis « Oh non, non, je suis bien là. Fait beau, je vais bronzer un petit coup. Je profite du paysage. » Si c'est ma réaction, mais je n'échapperai pas au danger. Nous étions tous des embarcations qui dérivaient vers l'enfer, et Dieu nous a proposé un merveilleux salut. Et si nous le négligeons, nous n'y échapperons pas. D'autant plus qu'elle a été annoncée par le Seigneur lui-même. D'autant plus qu'il y a eu des confirmations de ceux qui ont vécu avec lui. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une tradition orale qui était très fiable. Les gens qui ont côtoyé Jésus ont commencé à raconter ce que Jésus leur disait. De nos jours, on a cette image du fameux jeu qu'on fait dans les camps d'enfants où on a une phrase qu'on doit souffler dans l'oreille et que ça va un peu plus loin et plus loin. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à rien. En tout cas, à rien de ce qu'on a au début. Et souvent, on rigole très bien parce que les gens entendent tout de travers. Mais la tradition orale, ce n'était pas ça à l'époque. À l'époque, à certains moments, c'était tout ce qu'ils avaient. Et à ce moment-là, ils faisaient très attention. Quand quelqu'un racontait quelque chose, et puis que cette personne s'assurait qu'il avait bien compris avant de le raconter à un autre. Et en plus, ça a été très vite mis par écrit. Ce que Jésus a annoncé, il a été relaté par 4 témoins, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
des témoins très fiables, et tout a été rapidement mis par écrit. En Romains 1, il y a ce passage, il est dit, en parlant de ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent ce si merveilleux salut, « En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde. Quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Ici, en hébreu, l'auteur va aller encore plus loin. Vous avez eu toutes sortes de témoignages. Vous avez bien vu que Dieu punit le mal. Vous avez bien vu que Dieu punit les péchés. Et si vous ne vous repentez pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et ce n'est pas tout. Au verset 4, il parle, ce témoignage n'était pas seulement oral, ce témoignage a été appuyé. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles, par toutes sortes de communications de l'Esprit Saint selon sa volonté. Quand nous voyons ce que Dieu fait au travers du monde, entre autres dans l'Église persécutée, c'est l'Esprit Saint qui communique envers nous. À quel point son salut est vrai, à quel point son salut est fort, à quel point son salut est merveilleux. Mais encore une fois, nous voyons aussi les fonctions des miracles dans la Bible. Les miracles ont plusieurs fonctions et une des fonctions, c'est celle d'appuyer le témoignage oral. Ça commence déjà par exemple avec Moïse. Quand Moïse est revenu du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de dire, nous pouvons quitter l'Égypte, nous pouvons aller vers la terre promise, Dieu va nous aider. Les gens de l'époque, ils n'avaient aucune raison de le croire, mais c'est les miracles que Moïse a accomplis. C'est les 10 plaies, par exemple, qui sont venus. Ils sont venus appuyer le témoignage de Moïse. Montrer, oui, Dieu est réellement avec lui. Oui, nous pouvons réellement aller vers cette terre promise. C'est la même chose avec Jésus. Si Jésus n'avait fait que de parler, ça n'aurait fait de lui qu'un homme comme un autre. Et les gens de l'époque n'auraient eu aucune raison de le croire. Et c'est pour ça que Dieu a choisi d'appuyer son témoignage par les miracles. Il a guéri des malades. Il a calmé la tempête. Il a même ressuscité des gens des morts. Et c'est comme ça que les hommes de l'époque ont pu voir, ah oui, il est réellement celui qu'il dit qu'il est. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Et puis c'était la même chose avec les disciples devenus apôtres. 12 moins 1, c'est-à-dire Judas qui est tombé, donc les 12, il y a eu les 11, puis alors Paul qui est venu, l'apôtre des païens. Tous ces apôtres, si Dieu avait juste dit « Allez parler de moi et puis débrouillez-vous », je pense encore une fois, les gens de l'époque n'auraient eu aucune raison de les croire. Alors Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et des miracles. Et ils ont accompli toutes sortes de miracles. Cette première génération, Dieu avait appuyé son témoignage. Il faut aussi faire attention aux 2 derniers mots de ce verset 4. Selon sa volonté. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne le pouvoir d'accomplir des miracles. Et c'est Dieu qui communique par son Saint-Esprit. Est-ce que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui? Parfois, on est tellement avide de sensationnel qu'on a tendance à voir des miracles partout. Ça, c'est un extrême. Et puis à l'autre extrême, où on est devenu tellement blasé et cynique qu'on ne voit pas le miracle qui est juste devant notre nez. Ce sont les 2 extrêmes qui sont celui de la crédulité vulgaire d'un côté ou de l'incrédulité présomptueuse de l'autre. Quelque part au milieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il accomplit encore des miracles, j'en suis convaincu. Sa compassion n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé. Mais c'est selon sa volonté, et dans sa volonté,
il a voulu que les disciples de la première génération très rapidement mettent tout cela par écrit. Le voilà, notre miracle. Il a parlé de signes, de miracles et des communications du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. La parole de Dieu, la voilà, le voilà, notre miracle. Voilà notre communication du Saint-Esprit. Nous avons reçu cette parole. C'est le témoignage des contemporains de Jésus. C'est notre miracle qui appuie leur témoignage. Et si ce témoignage est ignoré, ridiculisé, nous allons dériver. Voilà le premier avertissement de l'Épître. Ne négligeons pas un si grand salut. Alors, si quelqu'un ici est en train de dériver, cet avertissement est pour toi. Si quelqu'un ici est en train de dériver vers l'enfer, imaginez le moment le plus difficile de votre vie, multipliez le par je ne sais pas combien, c'est bien plus fort et c'est éternel. Et parfois des gens disent des choses comme ça au pasteur. Qui es-tu, pasteur, pour envoyer quelqu'un en enfer? Eh bien, je veux dire que je remercie Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, de ne pas avoir à envoyer qui que ce soit en enfer. Dieu a complètement enlevé ça de mes mains. En fait, je déteste l'enfer parce que nous avons le devoir de détester les choses qui menacent les gens que nous aimons. C'est terrible ce que je dis. Je suis d'accord, c'est terrible ce que je dis, mais ne pas le dire, ce serait manquer d'amour. Si on néglige un si merveilleux salut, on dérive. Les témoignages de l'Ancien Testament nous montrent que Dieu ne rigole pas avec la désobéissance. Le témoignage de Christ et de ceux qu'il a nommés personnellement et dont il a renforcé le message est là. Et si nous le négligeons, nous ne pouvons pas y échapper. Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est parce qu'en effet, c'est une bonne nouvelle. C'est terrible de pouvoir dire qu'on dérive vers l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a bel et bien une corde qui nous est lancée et que nous pouvons saisir. C'est la corde que Jésus nous tend pour nous empêcher de dériver comme cela. Attraper cette corde, ce sera ta manière d'accepter ce si merveilleux salut, de prendre au sérieux l'avertissement qu'il y a ici, dans Hébreux 2, 1 à 4. Le contraire de négliger un si merveilleux salut, c'est de prendre ce si merveilleux salut à cœur. C'est quelque chose que nous pouvons faire tout de suite. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut le faire par une prière, par exemple. Parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Et je vais conclure maintenant cette prédication par une prière. Une prière qui est là pour t'aider dans cette démarche. Si tu penses que tu es en train de dériver et que tu as besoin d'accepter ce si merveilleux salut. Fermons tous les yeux. Si vous avez déjà accepté ce si merveilleux salut, priez pour tous ceux qui sont autour de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites cette prière que je vais faire lentement, faites-la avec moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je mérite ta colère. Je suis en train de dériver. Mais Seigneur, j'accepte ton offre. J'accepte ce salut, ce si merveilleux salut que tu offres. J'accepte que ta mort à la croix rachète
mon âme. Que mes péchés soient cloués là et que toi tu puisses me les enlever. Je te demande d'enlever mes péchés. Seigneur, je te remercie parce que tu me sauves. Aide-moi à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen.